Maurice Cohen, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes un homme d'affaires bien implanté, réputé en principauté. On va revenir finalement sur vos projets récents et futurs. En début d'année, vous rachetez Monaco Communication et vous relancez le magazine Monaco Monsieur. Comment vous est venue finalement l'idée de donner une deuxième vie à ce magazine? Écoutez, j'ai voulu d'abord racheter une société et Monaco Communication était sur le marché. Patrick Zira, qui a été longtemps l'entrepreneur, qui a des difficultés de santé. Donc j'ai repris la société, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Et dans les cartons, il y avait Monaco Monsieur qui avait été édité à plusieurs reprises. Et donc j'ai trouvé que l'idée était bonne, que le concept de l'homme, c'était pas mal sur Monaco. Et j'ai voulu donc faire de ce magazine un vrai magazine sur l'homme monégasque et ne parler que des gens de Monaco et pas d'aller chercher des gens de l'extérieur pour qu'on parle de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de magazines à Monaco, monégasques, qui parlent beaucoup de gens de l'extérieur. Donc j'ai voulu faire un produit très très monégasque. Justement, vous parlez de produits monégasques. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce magazine? On trouve des portraits de gens qui font la principauté dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, culturel, sportif. Et comme ça, on parcourt un peu leur portrait sur plusieurs pages. Puis après, on trouve les rubriques tout à fait traditionnelles de l'homme, le golf, les montres, les voitures, etc. On retrouve ces rubriques et de façon très agréable à regarder. Vous sentez qu'il y avait finalement une réelle nécessité, une demande de relancer ce magazine-là? Écoutez, moi j'ai voulu le relancer parce que je trouvais que le concept était bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord embauché une très bonne petite journaliste qui avait envie de marquer un peu son territoire à Monaco, donc qui avait déjà travaillé. Et puis on a, pour que ce soit bien perçu, on a abonné 980 personnes d'entrée, gracieusement, on l'a envoyé par la poste à tous ces gens-là. On l'a mis en kiosque, on a fait une petite campagne pour que justement le magazine soit surtout lu et vu. Donc ça a été le but essentiel et je crois qu'il a été bien perçu par l'ensemble des gens qui l'ont parcouru en tous les cas. La fréquence de sortie de ce magazine, c'est Écoutez, quoi? là pour l'instant on va en faire un autre au mois d'octobre, donc l'idée ce serait d'en faire 3 par an parce que je pense qu'il n'y a pas d'actualité supplémentaire pour faire un magazine trimestriel ou un mensuel, donc on va rester comme ça sur 3 par an, je pense que ça sera une bonne chose. Vous parlez de l'actualité justement, on va se projeter dans l'actualité future et récente. Vous avez aussi donc le projet de lancer Monaco Business. Alors c'est un salon qui va se dérouler le 16 octobre à l'Auditorium Régnier 3. En quelques mots finalement, qu'est-ce que c'est que ce salon? C'est pas un projet, c'est une réalité aujourd'hui, puisque ça va se dérouler donc à l'Auditorium. C'est une journée consacrée à l'entreprise monégasque. C'est du B2B, l'idée c'est de faire rencontrer bien entendu les entreprises entre elles, pour qu'elles se connaissent mieux, pour qu'elles fassent du business entre elles. Également, essayer de faire venir les entreprises de la région pour qu'elles aient des contacts avec les entreprises monégasques, et puis nationales également. Donc avec, à l'intérieur de cette journée qui va durer de 8h du matin à 8h du soir non-stop, des tables rondes qui seront organisées par la Fédération patronale, la Chambre de développement, la Direction de l'expansion économique, etc. Et puis 2 invités phares pour attirer les chefs d'entreprise, pour qu'ils aient envie de venir donc, passer cette journée avec nous, avec M. Alain Veil, qui est le patron de RMC BFM TV, qui a relancé, qui est un monsieur qui a bien réussi dans ce domaine-là, donc il va animer une petite conférence à 11h du matin. Et puis avec Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique de LCI, donc il sera également présent et qui animera une conférence à 18h. Et puis le matin, avec Monaco Matin, le petit déjeuner du Club Éco, qui aura lieu aussi à 8h du matin donc, sur le site. Donc voilà, toute une journée de rencontres économiques entre les entreprises, les organismes du gouvernement, avec les institutions, la Fédé, la CDE, etc. Ce salon-là, est-ce qu'il va être amené à se reproduire sur les années d'après? Est-ce que vous avez un projet en tête justement? Oui, l'idée bien sûr, c'est le premier c'est toujours le plus difficile. Vous savez, moi j'ai créé le Monaco Yacht Show. La première année, personne n'y croyait. Puis vous voyez aujourd'hui ce qui est devenu le Monaco Yacht Show. Donc oui, on va le reproduire. On n'a rien inventé. La vérité, c'est que c'est un concept qui existe en France. Il y a le salon de l'entrepreneur à Paris et c'est un peu dans cette même concept qu'on est rentré. Et puisque ça n'existait pas à Monaco, on a voulu le faire. Donc l'idée, c'est de le reproduire chaque année, bien entendu, et le développer et de le faire grossir. Cette année à l'auditorium et en espérant que l'année prochaine, on puisse le faire au Grimaldi Forum. Alors nous avons beaucoup parlé d'économie là jusqu'à présent, mais il y a aussi le domaine du sport
que vous maîtrisez parfaitement. Vous avez été président de l'OGC Nice de 2002 à 2009. Est-ce que vous avez encore là, au jour d'aujourd'hui, des projets sportifs en tête? Non, j'ai vécu une expérience formidable. Donc moi, j'ai toujours eu dans ma vie deux équipes. C'était l'OGC Nice et puis l'AS Monaco. Donc j'étais toujours partagé entre les deux. Et donc je me suis investi énormément à l'OGC Nice pendant 8 ans pratiquement. Et ça vous prend le foie. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans et demi. Là. Il m'a fallu 2 ans pour me remettre. Aujourd'hui, voilà, j'entreprends une autre dans le domaine d'activité qui était véritablement le mien. Le football, c'était passionnel. Je me suis régalé, j'ai fait des choses exceptionnelles et je ne pense pas que j'y retournerai actuellement. J'ai d'autres projets que le football. Vous parlez beaucoup du mot passion là, dans le domaine du sport. Ça vous manque quand même pas un petit peu? Oui, ça me manque un peu parce que c'est vraiment passionnel le foot. Hein. Pour être président d'un club de foot, il faut être un peu fou. Hein. Donc, manquer, oui, au début beaucoup, maintenant un peu moins, mais je suis ça de très près. Je vais au Louis II et je vais au Stade du Ré, donc je suis les matchs, je suis toujours un passionné. Hein. Quel regard justement vous portez sur cette AS Monaco, la version Dimitri Ribolovlev, depuis l'arrivée des investisseurs russes? Bah, écoutez, il faut attendre un peu avant de se donner, mais c'est bien en tout cas, le recrutement c'est de qualité, on sent une grande ambition. Donc je trouve que l'AS Monaco va redevenir le grand club de ce qu'il a été. Je pense qu'il manquait un peu de moyens, je pense que M. Ribolovlev amène les moyens. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne, hein, parce que l'argent ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un concept de club, il faut continuer la formation sur les jeunes. Il y a tout un club à créer, quoi, à redynamiser, on va dire, pas créer, parce que l'AS Monaco existait avant lui, et je pense qu'elle existera après aussi quand il partira. Beaucoup de monde parle de cette rivalité Monaco, Paris Saint-Germain, le duel au sommet, on va dire, de la Ligue 1. Est-ce que vous voyez Monaco vraiment capable de lutter avec Paris? On a vu que Paris, la première année, ça a été quand même compliqué. Est-ce que vous les voyez dès la première saison pouvoir aller chercher le titre? Non, je pense qu'ils vont taquiner, mais je pense qu'il faudra une année comme à Paris pour arriver à créer un groupe, à ce qu'il y ait une bonne synergie qui se crée entre les joueurs. Donc il faut un peu de temps, mais je pense que Monaco, dans les 3 premiers, y arrivera assez facilement, je pense, compte tenu de l'effectif et des moyens qui sont mis. Mais attention, l'argent ne suffit pas. Il n'y a pas que ça. Il faut qu'il y ait une cohésion, un état d'esprit, et puis qu'il y ait autour du club un engouement aussi. On va finir sur ces belles paroles. Maurice Cohen, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accordé ces quelques minutes et puis bonne chance pour tous vos projets en principauté. Merci. Merci.